Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale puisque je reçois Nicole Canivin qui est avec nous. Bonjour Nicole. Bonjour David. Nicole, vous avez une histoire incroyable. Vous avez une histoire. Quand j'ai lu votre histoire, vraiment, ça arrive pas à tout le monde votre histoire, hein. Il y a pas tout le monde qui peut vivre ce que vous avez vécu. On va en parler dans quelques secondes puisque vous avez vécu une expérience de mort imminente. Vous allez nous raconter tout ça aujourd'hui. N'hésitez pas également à réagir en commentaire si vous avez des questions pour Nicole. Je les poserai directement à Nicole. Nicole, une expérience de mort imminente. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi une expérience de mort imminente? Alors, c'est une expérience en fait qu'on peut vivre, on va dire, aux frontières de la mort. Donc, dans le cadre, par exemple, d'un accident de voiture, par exemple, dans le cadre d'un arrêt cardiaque aussi, des choses comme ça. Mais pas que, parce qu'il y a des expériences de ce même type qui ont été parfois vécues dans d'autres contextes. Il y a d'autres cas où ça peut se vivre également. C'est une expérience très particulière. Vous allez nous raconter votre histoire. Ça s'est passé il y a déjà quelques années Oui, pour vous. Et ça, est-ce qu'on peut dire que ça a changé votre vie? Ça a quand même changé votre vie. ah oui, quand même, oui, oui. Ça a changé même professionnellement, etc. Il y a eu beaucoup de changements après cet épisode-là. Vous Oui, avez eu un accident de voiture, c'est là un peu le point de départ de cette expérience, hein. c'est ça. Donc, c'était en 2003. Et donc, ben, je conduisais ma voiture, je rentrais chez moi. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai eu un accident. Alors, j'ai pas le souvenir du moment de l'accident lui-même. Le souvenir que j'ai, c'est justement déjà cette expérience de mort imminente. Et comment ça se traduit parce que pour moi qui ne l'ai pas vécu et pour ceux qui nous regardent, je suppose, c'est un peu abstrait de se dire, ok, et ça consiste en quoi concrètement? Qu'est-ce que vous Alors, avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez vécu? ouais, alors en fait, donc moi je me suis retrouvée en fait dans un autre espace, j'appelle ça comme ça, où j'étais à l'envers. Donc j'étais plus du tout dans ma voiture, je savais rien de ce qui se passait entre guillemets sur Terre. J'étais dans cet autre espace et j'étais à l'envers. Donc je me suis dit, bah, je vais faire une roulade pour être dans le bon sens. Quand j'ai fait ma roulade, c'était bon, l'herbe était en bas, le ciel en haut, normal. Et en faisant cette roulade, c'est là que j'ai vu que je n'avais pas de corps physique. Donc j'étais un peu surprise, mais pas plus que ça. Et ensuite, donc, j'ai vu au loin arriver ces êtres blancs. Alors je les appelle les êtres de lumière, moi. Et en fait, ils venaient vers moi, ils glissaient au-dessus de l'herbe. Et en fait, il y avait un amour incroyable et une joie incroyable aussi. C'était une expérience, vous le dites, très joyeuse, très aimante, un monde un peu magique, magnifique. Et comment vous le vivez à ce moment-là? Est-ce que vous vous dites je suis morte, par exemple? Est-ce que vous savez que vous êtes dans un monde parallèle? Comment ça se passe? Pas du tout. Alors à ce moment-là, en fait, je suis vraiment dans cette autre réalité. Donc, je n'ai pas de souvenir de ma voiture plantée dans un arbre et tout ça. Je suis déjà dans un autre monde et en fait, je le vis très très bien parce que justement, je suis complètement plongée, immergée dans ce monde-là et donc tout est parfait et très très heureux. C'est-à-dire, c'est pour moi, c'est un peu comme si on rentrerait dans notre vraie demeure, en fait, spirituelle, je veux dire. Est-ce que avant votre accident, vous aviez peur de la mort? Non, pas plus que ça. Je ne m'étais pas trop questionnée sur la mort. Bon, j'étais quand même assez jeune, hein, j'avais 33 ans, je crois. Donc, bon, on ne pense pas trop encore à la mort. Oui, c'est sûr, à 33 ans, on y pense même, même pas du tout. Il y a beaucoup de témoignages de personnes, de gens qui disent qu'ils voient leur vie défiler. Est-ce que ça a été votre cas? Non, c'est vrai qu'il y en a qui ont, ils appellent ça une revue de vie. Moi, j'ai rien eu de tout ça. J'étais directement dans cet autre espace avec ces êtres de lumière. Ouais. Est-ce que est-ce que vous avez dialogué avec ces êtres de lumière ou alors c'était juste, vous les voyez et c'est tout? Alors, je les voyais et on pourrait dire que je les ressentais. C'est-à-dire notre dialogue, si on peut dire dialogue, c'était vraiment qu'un dialogue énergétique. Et c'était donc cet amour et cette joie. Et en fait, l'amour,
comme sur Terre, l'amour, on peut le sentir quand même normalement. Bah là, c'est pareil, je le sentais, mais c'est un amour méga, 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 quoi. Hein. On ne connaît pas trop ici encore. Et la joie, c'est pareil. La joie, j'entendais leur rire qui était très, très, très joyeux, en fait. Est-ce que vous avez reconnu, je sais pas, des silhouettes, des gens peut-être que vous connaissez? Comment ça se signifie ces êtres de lumière? C'est vraiment des lumières? Ou alors ça a quand même une forme, un aspect humain? Alors, ils ont une forme humaine, on va dire, mais c'est pas très détaillé. Mais par contre, moi, je reconnaissais personne, non, que j'aurais connu, par exemple, sur Terre et qui serait mort. Non, c'était pas comme ça. Et donc là, du coup, vous êtes dans ce monde. Comment vous revenez à la réalité dans votre voiture? Alors en fait, je pense que c'était la main du pompier parce que qui m'a ramené mon âme, disons, dans mon corps physique parce que à un moment donné, il y a la voix aussi parce que il a dit, mais ça je ne sais pas dans quel ordre c'est, mais un pompier, ma voiture était encastrée dans l'arbre, donc le pompier est rentré et il a dit ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Mais il m'a tenu une main aussi. Donc on peut dire que peut-être les deux choses, et ça c'est quand même intéressant maintenant que vous posez la question, les deux choses peuvent peut-être aider quelqu'un aussi à revenir. Donc, c'est-à-dire le toucher et la voix aussi. Donc là, c'est le pompier donc, qui vous touche et Mm. qui vous dit des paroles qui vous font revenir dans cet état sur Terre, j'ai envie de dire. Oui, oui. Est-ce que quand vous revenez, quelle est la première chose que vous vous dites? Alors là, je me dis rien du tout, mais je vois tout de suite le volant déformé de ma voiture. J'ai mal partout dans le corps, là, du coup, hein. Et en fait, je comprends tout de suite que c'est très grave. Parce que j'ai une jambe là, je vois le volant et je comprends que c'est grave. En fait, c'est ça. À quel moment dans votre vie, est-ce que c'est même, ça se trouve immédiatement, vous avez eu conscience de cette expérience de mort imminente? Est-ce que dès que vous êtes revenu, vous savez que vous avez eu cette expérience de mort imminente ou il a fallu peut-être une semaine, 15 jours pour vous dire j'ai vécu ça? Il m'a fallu quelques... Alors, je ne sais pas exactement si c'est 15 jours ou 3 semaines, mais c'était revenu dans ma conscience à l'hôpital quand j'étais déjà un peu mieux, hein, parce que j'ai quand même eu des graves fractures, ça a été quand même assez chaud. Donc, quand je suis sortie des soins intensifs, là, c'est revenu dans moi-même et j'en ai parlé à ma mère à l'hôpital. Mais bon, j'ai vu qu'elle me regardait un peu perplexe, hein, parce que c'est quand même pas évident à concevoir aussi. Justement, vos proches, quand vous leur avez dit que vous avez vécu cette expérience de mort imminente, comment ils ont réagi? Ben, en fait, donc ma mère, elle m'a quand même écoutée, mais elle n'a rien dit. Elle était un peu surprise, je pense. Puis après, ma famille, je pense qu'ils ont été pas mal un moment surpris parce que du coup, je me suis intéressée évidemment aux états modifiés de conscience. Je me suis intéressée à la mort, mais dans le sens, voilà, qu'est-ce que c'est que la mort? Quelles sont les études qui existent là-dessus? Et du coup, ils ont eu, je pense que pendant un temps, ils ont eu un peu peur entre guillemets. Et puis après, il s'est trouvé que j'ai organisé une première conférence en 2007 avec le docteur Charbonnier. Et du coup, là, ils sont venus, pas tous, mais une partie. Et je pense que ça les a rassurés parce que du coup, ils ont vu que c'était un thème et un sujet, comme on le voit aujourd'hui, digne d'étude et que c'était pas complètement à l'ouest, comme on pouvait dire peut-être il y a 20 ans ou 30 ans. Les médecins considèrent que, on va dire, cette expérience, est-ce que les médecins vous croient facilement quand vous dites j'ai vécu ça? Alors, ça dépend des médecins. C'est sûr que le sujet, il y a 15-20 ans, il était hyper tabou, particulièrement en France. Depuis 10 ans, je dirais que ça a bien bougé. Parce qu'il y a eu des gens qui s'y sont intéressés, il y a eu des journalistes, il y a eu des médecins, il y a eu des neurologues. Il y a même un neurologue aux États-Unis qui a vécu cette expérience et qui a écrit un bouquin. Donc, du coup, maintenant, le sujet est moins farfelu, on va dire. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, ça pouvait paraître un peu fou, cette expérience de mort imminente. En quoi ça a changé votre vie? Parce que ça a changé votre vie de faire cette expérience. Maintenant, comment vous persuadez la mort? Je suppose que vous avez absolument plus peur du coup de mourir. Je suppose, non? Alors, alors moi, j'ai pas peur de mourir en effet, mais bon, je ne suis pas pressée non plus. Euh, je ne suis pas du tout pressée, mais ça a changé, c'est sûr, parce que du coup, pour moi, c'est sûr maintenant
que la vie se poursuit après. Alors évidemment, hein, d'une manière différente, parce que évidemment, on n'a pas de corps. Donc pour moi, c'est pas dramatique, même si, bien sûr, pour l'être humain que nous sommes, c'est triste de perdre quelqu'un qu'on aime. C'est évident. On ne va pas non plus se voiler la face. Mais d'un autre côté, moi, je sais que voilà, la personne, elle est dans un autre monde. Donc, c'est quand même moins difficile à appréhender, même si ça reste difficile de perdre un être cher, ça c'est sûr. Dans votre vie, vous faisiez quoi comme métier, si c'est pas indiscret, avant votre accident? Alors moi, j'étais directrice commerciale dans la publicité. Et en fait, donc après cet accident, c'est sûr que beaucoup de choses ont changé. D'abord, j'ai passé un an à l'hôpital, c'était très très long, j'avais beaucoup de fractures. Donc j'ai mis du temps pour me remettre. Et ensuite, j'ai voulu reprendre ma vie comme avant. C'est-à-dire que quand je pensais que j'étais un peu remise, je pensais surtout avec ma tête encore, eh bien, je me suis dit, bon, ben, je vais rechercher un boulot et tout ça. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc là, on peut dire que je n'avais pas compris, parce qu'il faut quand même, c'est important pour les gens, je pense, ça peut les aider, que quand on a une épreuve qui arrive, parce que là, on parle de ma NDE, mais ça peut être une épreuve aussi hein, pour les gens, eh bien, elle n'arrive pas pour rien, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas pour qu'on reprenne notre vie comme avant. Et moi, je n'avais pas compris ça. Donc moi, j'ai cherché mon boulot de directrice commerciale, il se trouve que j'ai trouvé. Donc j'ai été embauchée à date anniversaire exactement de mon accident, donc un 6 mai. Et puis un an après, ben, mon corps, il ne tenait pas parce que j'étais allée beaucoup trop tôt dans la reprise du travail et j'ai été licenciée un an après, exactement, à la même date aussi, donc toujours un 6 mai. Et là, j'ai fait une petite dépression parce que je ne comprenais plus rien à la vie. Je me disais, avec tout ce que j'ai passé, avec tout ce que j'ai souffert, avec tout ce que je me suis dépassée pour guérir, eh bien, je retombe maintenant dans rien. Mais parce que je n'avais pas compris qu'il y avait des changements réels à faire dans ma vie. C'était pas clair pour moi. Et le fait que ce soit des dates comme ça, symboliques, très fortes, là, j'ai été attirée d'un seul coup par le chamanisme, en fait. Je regardais des images d'Indiens chez moi et leur visage me parlait, je ne sais pas. Et là, en fait, quand j'ai fait ce stage, j'ai compris que j'ai fait une quête de vision et j'ai compris qu'il fallait que je change complètement de vie et donc complètement de métier. Et Et ça, c'est là que je suis c'était devenue pour vous un sophrologue. message, c'est-à-dire que les gens qui ont vécu ça, on va dire que c'est un message qu'on leur envoie pour, attention, il faut changer de vie. Alors non, je ne le dirais pas comme ça, mais je dirais que pour moi, dans ma compréhension, quand on a une épreuve, quelle qu'elle soit, une maladie, je sais pas, bon, un accident, tout ça, c'est pas pour qu'on reprenne notre vie comme avant, c'est pour qu'on trouve une vie qui soit plus en adéquation avec notre être intérieur. Mais à l'époque où moi, par exemple, j'étais commerciale, je pense, à peu près 10 ans, quand j'étais comme ça, la plupart du temps, je vais dire, je me sentais quand même à ma place. Mais il y a des moments aussi, si je me rappelle bien et que je suis honnête avec moi à 100%, où c'était pas trop ça quand même. Mais je faisais un peu avec, comme on dit. On dit on fait avec. Donc je faisais avec. Et là, je pense que cette expérience, elle m'a ouvert la porte à une deuxième chance, on pourrait dire, mais pas pour refaire la même vie, pour faire une autre vie. Et du coup, elle Et du ressemble à coup, quoi cette autre vie? et ben, du coup, cette autre vie, donc, elle m'a amenée à m'intéresser en fait plus à l'être humain, comment fonctionne un être humain. Et c'est comme ça que j'ai été attirée, moi, par la sophrologie. Donc, j'ai fait les études de sophrologue, en parallèle à me former au chamanisme, parce que j'avais vraiment une connexion très puissante avec le chamanisme et les chamans. Et donc, ça m'a amené aussi à voir que dans les êtres humains qu'on est, euh, pour les gens, surtout, je vais peut-être parler des gens de plus âgés que vous, parce que vous êtes assez jeune, vous. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais Oh, 26 ans, c'est plus très jeune. oui, vous avez l'air jeune, voilà. Ben, en fait, pour les gens, par exemple, de ma génération, la génération d'après, tout ça, même les gens de 40 ans déjà, en fait, on a beaucoup de conditionnements qui sont issus évidemment de notre famille, de la société, etc. Et on n'a pas toujours conscience
que on est un être singulier et qu'on peut écouter davantage notre âme et ou notre cœur, dit autrement, hein, on peut le dire comme on veut, pour vivre une vie qui nous ressemble vraiment. Et moi, pourquoi au départ j'ai repris ma vie comme avant? Parce que même pas dans mon esprit, je n'avais idée que c'était possible de faire une vie totalement nouvelle. Ça ne me venait pas à l'esprit. Donc, il a fallu ces événements après pour que je me dise, bon là, je suis perdue totale, je fais un stage et grâce à ce stage, j'ai trouvé ma nouvelle route. Et c'est là que j'ai su aussi que je devais écrire un livre. Mais tout ça, c'était comme ça, une toute nouvelle vie et je n'avais pas encore avant l'idée de le faire. Alors on nous demande en commentaire, il y a quoi après la mort? Donc vous l'avez déjà évoqué avec pour vous donc ce monde merveilleux plein d'amour avec des êtres lumineux que vous avez vu apparaître. En gros c'est ça hein, ce que vous avez vu. J'ai bien résumé. Oui, 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 moi c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai expérimenté. Après, moi je Est-ce que vous avez pense, parlé avec des gens qui ont eu la même expérience que vous? oui, beaucoup, parce que j'avais fondé une association pendant quelques années où j'ai reçu donc des gens qui avaient vécu les NDE. Et en fait, chaque NDE est quand même singulière. Alors, il y a plein de gens par contre hein, qui ont eu des rencontres avec les êtres de lumière, mais il y a des gens, par exemple, qui n'ont fait que ce qu'on appelle la décorporation. La décorporation, c'est par exemple, les gens se voient au-dessus de leur corps, par exemple, je sais pas moi, voilà, au-dessus de leur lit s'ils sont à l'hôpital ou au-dessus de leur corps dans l'ambulance. Et puis c'est tout. Certains vont juste que là. Mais déjà, c'est un choc, hein, parce que déjà, normalement, on est dans notre corps, donc on n'est pas habitué, comment dire, à voir notre esprit en haut, puis notre corps en bas. Hein. Enfin, en tout Ah cas, oui. moi, je ne connaissais pas ça, quoi. Donc déjà, c'est un choc. Ça s'appelle une sortie de corps. Et après, il y a des gens qui vont dans la lumière. Il y a des gens aussi qui peuvent voir des figures religieuses, par exemple le Christ, ou je ne sais pas, ou Bouddha, ou peu importe. Donc en fait, moi, mon sentiment, c'est que peut-être que les énergies spirituelles du monde invisible se manifestent à nous d'une certaine façon, puisqu'on ne voit pas tous exactement les mêmes choses. Moi, je me dis, peut-être que ça se manifeste d'une façon. Et, concernant les âmes, vous travaillez maintenant beaucoup sur les âmes, sur les êtres pour que tout le monde se sente aussi un peu mieux. Est-ce que vous pensez, alors je sais que quand j'ai dit que j'allais parler de ça ce soir, j'ai reçu des messages et certaines personnes m'ont envoyé des messages comme quoi ils pensaient aussi que l'âme pouvait se remettre dans différents corps, donc différentes vies au terme d'une seule âme. Il y a plusieurs vies pour une seule âme. Est-ce que vous pensez aussi, vous, qu'il y a plusieurs vies pour une seule âme et que l'âme peut se remettre dans d'autres corps, etc. Alors, je ne comprends pas trop le sens de la question. Alors, c'est des commentaires que j'ai reçus cet après-midi qui disaient et qui racontaient que au final, une âme peut avoir plusieurs vies. C'est-à-dire qu'elle peut avoir vécu autre chose il y a peut-être 200 ans et aujourd'hui elle Oui, vit autre chose. Voilà un peu si je sais pas si d'accord. j'arrive à être Ouais, clair dans ma ça question. y est, merci, ouais, j'ai compris. Oui, oui, pour moi, c'est tout à fait clair. Pour moi, en tout cas, c'est vrai que je pense qu'on n'arrive pas totalement neutre en tant que bébé et qu'on arrive avec des, on pourrait dire, des empreintes de vie passée, des mémoires un peu, si vous voulez. Et, mais elles ne sont pas toujours claires, hein, je veux dire, on ne les a pas forcément dans la conscience. Par exemple, moi, après ma NDE, je regardais ces images des Indiens d'Amérique, là, et vraiment, je sentais un truc très, très fort dans mon cœur qui fait que j'ai été suivre des chamans. Mais avant ça et avant mon accident, je ne m'intéressais pas du tout aux Indiens ni aux chamans. Donc, moi, je pense qu'en effet, on a des mémoires de vie passée qui peuvent se réactiver. Et je pense aussi qu'on peut les toucher du doigt, alors soit par des souvenirs, parce qu'il y a des enfants qui ont des souvenirs très précis et qui ont été vérifiés hein, de vie passée réelle. Alors ça, c'est un peu plus rare. Mais sinon, on peut aussi peut-être s'interroger par rapport à nos centres d'intérêt. Vous voyez, des fois, on a des centres d'intérêt, on est connecté à des pays, on se sent connecté à des pays. Ben, peut-être que ces pays, on s'y sent connecté parce qu'on y a déjà vécu, en fait. On nous demande également sur les expériences de mort imminente négatives. On a une Oui. question sur ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, alors moi, j'avais été très intéressée par ça parce que au début, je ne savais pas que ça existait. Et déjà, je trouvais dur de vivre une NDE positive parce qu'après, on est un peu décalé avec la Terre quand même, parce que le niveau d'amour, c'est pas le même, hein. Et après, quand j'ai su qu'il y avait ces expériences négatives, je me suis dit, ah là là, mais pour eux, ça doit être terrible, parce que déjà pour nous, ça l'est, et eux, en plus, si c'est négatif, bah non seulement c'est pas tellement agréable de s'en rappeler, comme si on a vécu un truc difficile, on n'a pas tellement envie de s'en rappeler, et deuxièmement, en plus, ils peuvent avoir peur de la mort. Donc ça fait deux trucs très très difficiles. Quelle est la différence entre les deux pour ceux qui ne connaissent pas le sujet? Quelle est la différence entre une positive et une négative? Ben, en fait, une négative, par exemple, moi j'avais quelqu'un qui m'avait écrit quand j'avais l'association. Il avait vécu une NDE négative, c'était un homme, il avait vécu un accident de moto. Et dans cet accident de moto, il avait été projeté dans un autre monde, en effet. Et là, il avait des flammes qui le brûlaient, il avait des cris autour de lui. Bon, c'était horrible, en fait, quand je l'ai lu, parce que je ne l'ai pas vu en direct, mais il me l'a écrit, parce que je pense aussi pour les gens qui vivent ces expériences difficiles, c'est pas facile d'en parler, hein, parce que déjà, les positives, c'est pas facile, alors les négatives, vous imaginez. Et en fait, lui, ce qu'il a dit, qu'il a écrit dans son témoignage, c'est que il a compris, grâce à cette expérience, puisqu'il n'est pas mort, que la vie qu'il menait, ça n'allait pas. Donc, ça a eu une incidence positive sur lui. Alors, il écrit donc dans son témoignage que j'ai toujours que lui, il utilisait les femmes comme des mouchoirs, il s'en tapait un peu, il prenait un peu de drogue et des trucs comme ça, et d'alcool et tout. Et puis donc, lui, il a écrit que dans son cheminement, je pense, après, eh bien, ça lui a servi, pour lui, il l'a vu comme un message de l'au-delà pour changer de vie. Donc là, c'est positif. Parce que du coup, même si c'était très désagréable, il en a fait quelque chose et du coup, il a pu changer sa vie. La vie qu'on mène actuellement va en fait un peu être résumée dans ce qu'on appelle donc les expériences de mort imminente, mais aussi par la mort par la suite. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de vivre nous. Si, et je prends un exemple, si quelqu'un fait du mal par exemple, il se retrouvera peut-être automatiquement dans quelque chose de très négatif par la suite. Alors, ça, Comment on peut en je fait, comment on saurais peut pas, changer ça en fait? ouais, je saurais pas trop dire parce que je veux pas faire des généralisations. Je parle juste des cas que je connais parce Bien que sûr. ça, c'est bien. Euh, Par exemple, j'ai deux cas en fait en NDE négative. Il y a un autre monsieur qui avait vécu une NDE négative. Alors, c'était un monsieur aussi alcoolique, mais bien alcoolique, hein. Il était marié, tout ça. Il avait deux enfants, je crois. Puis, bon, sa femme, elle avait été super patiente et tout. Puis, bon, à un moment donné, vraiment, c'était plus possible. Et il était allé dans un bar pour boire parce que donc elle le quittait. Et là, il y a eu une attaque avec les couteaux, donc il a pris un mauvais coup de couteau, un de ses copains aussi. Et en fait, son copain, il est mort, lui, du coup de couteau. Donc il était déjà dans l'au-delà, évidemment, puisqu'il était mort, hein. Ouais. Ah ouais, bon, il y a un moment, on ne revient pas, hein. Et puis lui, il n'était pas mort, il était blessé grave, mais il était déjà un peu dans l'au-delà aussi. Là, son copain, donc celui qui est mort, qui est parvenu, il lui a dit, écoute, je ne sais plus son prénom, je ne me rappelle plus, ça fait quand même 10 ans, il lui a dit, écoute, il faut absolument que tu changes de vie si tu en réchappes, parce que là, tu vois, pour moi, c'est trop tard, parce que l'autre, il le savait qu'il était mort. Bon, il en est réchappé, donc il a été à l'hôpital, tout ça. Et après, effectivement, il était encore quand même alcoolique quand il était un peu remis. Mais un jour, son ex-femme, puisqu'après, bon, évidemment, ils avaient divorcé et Ouais. tout, hein, mais son ex-femme, un jour, elle lui dit, est-ce que tu viendrais pas à l'église avec moi? Alors, je vais faire une aparté parce que les gens vont peut-être penser, ah, elle est pour la religion. Alors, c'est pas du tout ça. Vous allez voir la suite, c'est rigolo. Donc, lui, il dit, oui, pourquoi pas. Bon, il va à l'église avec sa femme et les enfants. Et là, à un moment donné, le prêtre dit, je crois que c'est qui dit l'agneau de Dieu, je ne sais pas, un truc comme ça, recevez l'agneau de Dieu, un truc comme ça. Bon, je ne me rappelle plus trop la phrase, mais je crois que c'est un peu ce genre. Et là, le gars, il éclate en larmes. Donc là, personne ne comprend, sa femme encore moins. Et quand ils sont sortis, et ça, il le raconte, il dit que là, il a reconnecté, en fait, avec une blessure très profonde de son enfance. Quand il était petit, il avait comment ça s'appelle, un agneau, donc, un Ouais. agneau blanc, qu'il adorait parce que son père étant alcoolique, la vie n'était pas toujours rose, évidemment, dans la famille, on se doute, hein.
Et un jour, qui rentrait de l'école en bus, il arrive donc chez lui et il voit son père avec un cric, le cric là pour changer les pneus là, plein de sang. Alors il a peur, il a dû se figer petit parce qu'il avait je crois 5 ans, il dit ou 6 ans. Et en fait, derrière la voiture quand il avance, il voit l'agneau son père l'avait tué avec ce cric et il y avait eu plein de sang parce qu'il avait sûrement fait une crise avec son alcool. Et en fait, cet événement, je le raconte pour illustrer qu'à partir de ce moment-là, ça a libéré quelque chose en lui qui a fait que c'était une blessure tellement profonde qu'il avait développé beaucoup de haine pour les êtres humains. Et cette haine, eh ben, c'était tellement important après qu'il buvait, bon, pour oublier la haine sûrement, hein, voilà. Et ça avait fait cette addiction. Et à partir de là, il a commencé un autre chemin de, comment on dit quand on fait une cure là, de désintox. De désintoxication. Donc il a pu changer sa vie quand même finalement. D'accord, donc oui, ça donne aussi des messages et ça permet de changer. Il y a beaucoup de... ça se ressemble beaucoup avec votre histoire aussi qui vous a permis de changer de vie. On sent que ces expériences-là marquent quand même votre vie et ça permet de faire un grand tournant. Il y a vraiment un changement de cap dans sa vie. Vous avez aussi écrit des livres. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots des livres que vous avez écrits sur ce sujet? Oui, alors j'ai écrit un premier livre qui s'appelle L'arbre du choix, mon rendez-vous avec les êtres de lumière, parce que j'ai pris un arbre avec la voiture en fait. Donc c'est pour ça le titre. Donc là, je raconte en fait un peu, évidemment, ma vie d'avant l'accident, mon accident, et puis ma vie après, et aussi mes rencontres avec les chamans et tout ça. Et puis après, j'ai écrit un deuxième livre qui vient de sortir là, en octobre 2020, sur la traversée de la maladie grave et sur la guérison. Je prépare un nouveau livre, en fait, pour aider les personnes malades, pour aller plus loin dans les déprogrammations, en fait, de certains schémas que l'on a en nous, mais on n'en est pas toujours conscient. Et en fait, ce que je pourrais dire aussi, c'est que quelle que soit l'épreuve que vous vivez, cette épreuve, elle n'est pas là pour rien parce qu'elle est toujours là pour nous ouvrir une porte pour trouver une vie où on est encore plus heureux. Eh bien, c'est une très belle parole, Nicole, et je pense qu'on peut terminer cette vidéo sur cette sublime parole. Allez voir les livres de Nicole qui sont passionnants, et l'histoire de Nicole est vraiment passionnante parce que c'est vrai que vivre une expérience de mort imminente, ça n'arrive pas à tout le monde, et quand vous le racontez avec vos mots, on comprend mieux ce que c'est, on appréhende mieux les choses, je trouve. Donc merci beaucoup, Nicole, d'avoir Merci. passé ce temps-là avec nous. Merci. N'hésitez pas à aller également vous abonner sur la chaîne YouTube La Team Barbet, à laisser des commentaires et à liker cette vidéo. À bientôt!